Bonjour à tous. Il faut que je parle dans le micro. Oui, donc je suis François Césure, je suis avocat au barreau de Paris. Je travaille dans la santé depuis une vingtaine d'années maintenant. J'ai monté mon cabinet il y a environ 1 an. Et je m'intéresse depuis l'implémentation du RGPD, dont vous avez tous entendu parler, qui est entré en application le 25 mai 2018, avec sa transposition en droit français, la nouvelle loi informatique et liberté qui est sortie il y a maintenant à peine une semaine. Et donc je remercie d'ailleurs Annick et Lionel de m'avoir invité, et qui m'ont demandé de plancher sur le statut juridique de la donnée de santé animale, ou de la donnée animale. Et dans un tout premier temps, je me suis dit, bon, données animales, RGPD, a priori non, le RGPD concerne les données des personnes physiques et le traitement des données des personnes physiques, et ça ne devrait pas être concerné. Et en fait, en creusant un peu, j'ai procédé de façon, analytique, en me disant, mais quelles sont les données animales? De quoi s'agit-il? Et le RGPD s'applique-t-il? Alors, quand on parle de données animales, on parle de données des animaux de compagnie, des données des animaux de rente, des clients des cliniques vétérinaires, du propriétaire de l'animal, ou encore de l'éleveur ou de l'élevage. Et alors, dans ce cas, est-ce que les données issues de l'animal sont soumises au RGPD, ou il s'agit uniquement des données personnelles des personnes physiques, c'est-à-dire des données des propriétaires de l'animal en question? Alors, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? On va revenir un peu à la genèse du RGPD. Le RGPD est destiné à protéger les données des individus et de donner un carcan juridique à la transmission des données, leur collecte et leur traitement. Donc, une donnée personnelle, c'est toute information se rapportant à une personne physique, identifiée ou identifiable. Et le identifiable est très important. Cette personne peut être identifiée directement, c'est-à-dire par son nom et son prénom, mais aussi indirectement par un identifiant ou un numéro. Et l'identification d'une personne physique peut être aussi réalisée à partir d'une donnée seule, un numéro de sécurité sociale par exemple, son ADN, à partir du croisement d'un ensemble de données. Par exemple, une femme vivant à telle adresse, née tel jour, abonnée à tel magazine, et par exemple propriétaire de tel animal de compagnie. Et à partir du moment où vous avez identifié comme étant le propriétaire d'un animal de compagnie, le RGPD s'applique à l'ensemble des données collectées, qu'elles soient animales ou liées à la personne physique. Alors, qu'est-ce qu'un donné de traitement personnel? Un traitement de données personnelles, c'est par exemple une base marketing ou statistique contenant des informations qui sont liées à la localisation, à l'âge, au goût, au comportement d'achat d'un consommateur. Et incidemment, au type de consommation des animaux, leur rendement, leur localisation, au même titre que les personnes physiques, dès qu'elles peuvent être liées finalement avec leur propriétaire. Un traitement de données doit avoir un objectif. C'est-à-dire que depuis le RGPD, il n'est plus possible de collecter de la donnée par simple envie de collecter de la donnée. Il faut absolument qu'on ait défini en amont une finalité à ce traitement de données. Et le fait de ne pas avoir de finalité définie, qu'on tombe sous le coup de la loi, est répréhensible. Donc à chaque traitement de données doit être assigné une finalité qui doit être légale et légitime au regard de votre activité professionnelle. Donc la e-santé animale est concernée par le RGPD, je viens de vous le dire. Et donc le RGPD s'applique à toute organisation, publique ou privée, qui traite de la donnée animale dès lors que celle-ci permet d'identifier une personne physique. Et que cette personne physique est établie sur le territoire de l'Union européenne, que son activité cible directement des résidents européens, par exemple une société établie en France mais qui exporterait l'ensemble de ses produits en Chine, pour ses clients basés en Asie, doit respecter le RGPD. De même, une société établie aux USA, proposant un site de e-commerce en français, livrant des produits en France, doit respecter le RGPD. Donc le RGPD aussi concerne les sous-traitants de ces mêmes personnes physiques ou de ces mêmes organisations qui ont à traiter de données personnelles. Revenons à la donnée animale. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée animale finalement? C'est a priori une donnée se rapportant à un animal, donc plutôt à son état de santé,
à sa situation géographique, à son rendement, à sa consommation. Bon, depuis 2015, on sait que l'animal a un statut un peu particulier, c'est plus une chose, c'est une chose un peu particulière. Et l'article 515-14 du Code civil nous donne une définition assez précise. Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, sous réserve des lois qui les protègent. Les animaux sont soumis au régime des biens. On est vraiment dans un statut, j'allais dire, presque d'ovni juridique, c'est-à-dire ce sont des biens doués de sensibilité et protégés, qui est vraiment un statut tout à fait particulier. Alors, qu'est-ce qu'un bien protégé? Un bien protégé, c'est une chose qui est appréhendée par le droit, qui est encadrée par le droit, c'est-à-dire susceptible d'appropriation, dont le propriétaire ne peut cependant disposer totalement librement. Son abusus est limité. Alors, je ne voulais pas vous faire un cours de droit trop magistral, mais disons que pour la propriété d'une chose se définit dans trois notions. L'usus, la possibilité d'utiliser ce bien, le fructus, la possibilité de tirer des fruits du bien que vous possédez, et l'abusus, c'est-à-dire la possibilité de l'aliéner, de le céder, de le vendre, voire même de détruire, qui est un droit fondamental du propriétaire. Et justement, avec l'animal, on est dans un abusus limité, puisque vous devez respecter tout un tas de lois et de réglementations qui protègent les animaux, et qui vous donnent non seulement des droits, c'est vrai, mais aussi des devoirs. Donc, je venais de vous le dire, des droits, l'usus et le fructus, le droit de vendre et de céder les données issues de sa propriété, point d'interrogation, on verra peut-être un peu plus tard si on arrive à répondre à cette question. Le droit de profiter du profit généré par l'animal, je pense que ça parlera aux éleveurs ou aux gens qui sont en lien avec les animaux de rente, mais comme je vous le disais, des devoirs aussi, et donc un abusus limité, puisque vous n'êtes probablement pas sans savoir que depuis déjà quelque temps, l'article 521 du Code pénal punit de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende les services graves et les actes de cruauté commis envers les animaux domestiques ou tenus en captivité. De même, l'article L214-1 du Code rural, qui prévoit que tout animal est un être sensible, doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Et pour rappel, le RGPD concerne aussi la vidéosurveillance, le monitorage, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que la collecte de données, elle est quelquefois et parfois l'instrument de votre propre... il ne faudrait pas qu'elle vous serve à démontrer votre propre turpitude. Et que bon, je pense que vous aurez compris, je ne vais pas trop rentrer dans le détail de tout ça, mais je voulais quand même souligner que le RGPD encadre donc les choses, vous oblige à un certain nombre de contraintes, mais les animaux ayant aussi des droits, finalement, le RGPD vient les protéger et garantir leurs droits fondamentaux à une vie, ou en tout cas à un traitement le plus paisible possible. Alors, quel statut patrimonial pour la donnée issue de l'animal? Quand je dis statut patrimonial, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut en faire, à qui appartient la donnée? Alors, je vais probablement vous décevoir parce que j'avais eu tout un tas de questions préalables avec des questions très très précises et très techniques sur qui est propriétaire de quoi, est-ce que je peux les céder. C'est malheureusement beaucoup plus compliqué que ça. Alors, parce qu'une donnée, c'est avant toute chose une portion d'information. Et une portion d'information, c'est libre de droit. C'est-à-dire que l'information en tant que telle, elle doit circuler, elle appartient à personne, et elle doit pouvoir circuler à travers les communautés. Par contre, ce qui peut être protégé, c'est ce qui est cessible, c'est une collection de données. Et une collection de données, c'est une base de données. Et ça, une base de données, ça constitue ce qu'on appelle un actif immatériel. Et cet actif immatériel, il est protégé au titre de deux types de droits. D'une part, le droit d'auteur, et d'autre part, un droit qu'on appelle sui generis. Un droit sui generis, c'est un droit très particulier qui est propre à, une activité économique particulière, en l'occurrence la constitution d'une base de données. Donc, quand on dit qu'une base de données, elle est protégée par le droit d'auteur, il faut avant toute chose qu'elle soit une création intellectuelle. Donc la condition nécessaire pour pouvoir bénéficier de la protection par les droits d'auteur, il faut qu'il y ait un critère d'originalité. Il faut que la constitution même de la base de données réponde à des impératifs d'originalité. Son classement, son organisation fait l'objet d'une création pas artistique, mais d'une création intellectuelle en tout cas. Ça c'est pour le droit d'auteur. Et le droit sui generis, c'est le droit tiré du Code de la propriété intellectuelle,
en l'occurrence l'article L122.3 du Code de la propriété intellectuelle, qui définit la base de données comme un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. Alors, excusez-moi, qui est le producteur de la base de données? Toujours selon le Code de la propriété intellectuelle, le producteur d'une base de données est entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants. Et c'est cette notion d'investissement qui est importante. Bénéfice d'une protection du contenu de la base de données. Lorsque sa constitution ou la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. C'est toujours le texte, hein, c'est toujours l'article L341-1. Et cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celle résultant du droit d'auteur. Alors on a vu le droit d'auteur, c'est celle qui garantit et qui protège l'organisation de la base de données elle-même et le critère d'originalité de la base de données. Ou d'un autre droit sur la base des données ou d'un de ces éléments constitutifs. Alors excusez-moi, tout ça est quand même très très technique. Donc, quelle protection pour le producteur d'une base de données animale? En compartie son investissement, alors je sais que ça va peut-être faire un peu grincer, mais ce qui finalement constitue le caractère protégeable des données, c'est justement leur agrégation, leur collecte et leur organisation particulière. Et c'est celui qui réalise cette action qui est protégé par le droit. En l'occurrence, il est protégé par le droit le Code de la propriété intellectuelle et son article L122-3 qui dit que le producteur de la base de données a le droit d'interdire l'extraction par transfert permanent ou temporaire de la totalité d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support par tout moyen et sous toute autre forme que ce soit. Il peut aussi en interdire la réutilisation. Toutefois, il peut les céder ou les donner en licence à un tiers. Alors, on dit que celui qui crée cette base de données a le droit de la vendre en fait une fois. Une fois qu'il l'a cédée, cette base est ce qu'on appelle son droit est épuisé, et celui qui a acquis cette même base de données serait en droit, hormis si contractuellement ils en ont convenu différemment, serait en droit de lui-même vendre cette même base de données une fois qu'elle a été cédée. Et c'est l'article 342-1 du Code de la propriété intellectuelle qui nous le dit. La première vente d'une copie matérielle d'une base de données dans le territoire d'un État membre de la Communauté européenne, par le titulaire du droit ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie matérielle dans tous les autres États membres. Et le droit du producteur de base de données est garanti par une sanction pénale assez lourde, qui est de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, voilà, pour celui qui porte atteinte au droit du producteur de base de données. Alors, il y a un deuxième type de droit qui est assez récent lui aussi, puisque la loi n'est même pas encore d'application, elle va rentrer en vigueur d'ici peu de temps, une fois qu'elle sera publiée au journal officiel, mais néanmoins les débats parlementaires sont clôturés et le Sénat a adopté cette loi il y a maintenant relativement peu de temps, le 21 juin 2018, qui vient instaurer en fait tout un droit au secret des affaires. Et la donnée rentre un peu dans ce cadre-là, dans le cadre du secret des affaires. Il y a donc un nouvel article L151-1 du Code de commerce qui sera bientôt inséré au Code de commerce. Ne le cherchez pas dans le Code, il n'y est pas encore, mais il y sera dans l'édition 2019. Et cet article L151-1 du Code de commerce stipule qu'il est protégé au titre du secret des affaires toute information. Alors on a vu ce que c'était que la définition d'une information, et clairement la donnée rentre dans la définition de l'information, présentant l'ensemble des caractéristiques suivantes. Alors c'est une définition un peu négative, c'est-à-dire que est couvert par le secret des affaires l'information qui n'est pas, et c'est le n'est pas qui est important, qui n'est pas généralement connue ou aisément accessible à une personne agissant dans un secteur ou dans un domaine d'activité traitant habituellement de cette catégorie d'information. Elle revêt une valeur commerciale parce qu'elle est secrète. Et elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables pour en conserver le secret. Alors, qui est le détenteur légitime du secret des affaires? Selon le futur article L151-2, est détenteur légitime d'un secret d'affaires, au sens du présent chapitre,
celui qui a obtenu cette donnée, cette information, par les moyens suivants: une découverte ou une création indépendante, l'observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à disposition du public ou qui est de façon licite en position de la personne qui obtient l'information. L'expérience et les compétences acquises de manière honnête dans le cadre de l'exercice normal de son activité professionnelle. Alors j'imagine que ça vous pose plus de questions que ça ne répond à vos propres interrogations, mais on pourra peut-être en discuter par la suite. Donc voilà, donc en conclusion, la notion de propriété de données n'a pas de statut juridique. La notion de propriété de données, oui, n'a pas de statut juridique en tant que tel. Sa propriété ne peut porter que sur les créations intellectuelles, on l'a vu, les bases de données, dont fait partie le droit sui generis, ou relever du domaine des informations réservées, c'est-à-dire des informations confidentielles, ou encore appartenir à des personnes physiques parce que constituant des données sur leur personne ou sur leur vie privée. Et voilà. Et merci de m'avoir écouté.